Mechila, voilà, on est un petit peu pris, mais ça va aller. Tanoura Banan, Kouf Memhe, Amoud Aleph, dernière ligne, la page. Chamisha Dvarim, Neemru Beshuv Binot, Nigbid Bevedin. Donc on a dit, c'est une dette. Et le Beddin aussi, c'est pas comme ça, c'était marqué dans la Mishnah. C'est comme un emprunt. Rachid nous disait, le père, d'accord, qui a envoyé ses enfants pour réjouir les enfants de son ami au mariage, eh ben, l'ami en question qui a bénéficié de ces cadeaux, de cette joie qui a été animée par l'enfant du premier, donc Réhouven qui a envoyé ses enfants pour réjouir les enfants de Shimon à leur mariage, eh ben, Shimon il a une dette envers Réhouven. C'est une dette à part entière, à ce sujet-là en tout cas, où Shimon lui doit, on considère que c'est une dette envers Réhouven. Shimon a une dette envers Réhouven. Mais il n'y a pas les inconvénients de la dette. C'est quoi les inconvénients de la dette? Il n'y a pas Ribit, il n'y a pas Shemitah, et elle doit être remboursée en son temps. Ça fait partie des devoirs d'un remboursement d'une dette, parce qu'on sait bien que la Gemara nous dit par exemple, quelqu'un qui a emprunté de l'argent en ville, il ne va pas lui rendre dans le désert. Et s'il est emprunté dans le désert, il ne va pas lui rendre en ville. Pourquoi? Il y a un avantage, un inconvénient qui pourrait être un enjeu et qui peut être au désavantage du prêteur. Mais là je dis, donc ici aussi, Roseret Beronata, donc normalement c'est le redevable, il devra rembourser en son temps. On va voir tout de suite ce que ça veut dire quoi en son temps, parce qu'on va voir dans la Gemara. En son temps, ça veut dire de la même manière qu'il a reçu, il va rendre. Donc il a reçu, il a bénéficié de cadeaux et de simcha au moment du mariage de son fils, et ben il devra rembourser quand le fils du premier va se marier aussi. Donc on avait vu hier pour le Yabam, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut prétendre? Nous, Yevami Vesmachimo, donnez-moi le mari, l'homme en question qui est à l'origine, et je vais me réjouir avec lui, et peut-être pas le Yabam. Et l'Agma va dire aussi qu'il y a une différence. Premier mariage, deuxième mariage, est-ce que c'est un grand mariage, petit mariage, est-ce que c'est Befaresia, pas Befaresia? On va voir tout ça, c'est des précisions à ce sujet, mais en tous les cas, Choseret Beonata, donc c'est en son temps. Ven Bomishum Ribit, et il n'y a pas de problème de Ribit, donc même si le premier a donné 100, le deuxième peut rendre 120, il n'y a pas de problème. Et aussi Enshvit Mishametet, il n'y a pas le din de Shemitah, puisque même si pour un prêt habituellement, arrivé à la 7e année, eh ben les prêts ils sont gelés, ils ne sont pas gelés, ils sont annulés plutôt. On a l'interdiction, la Torah nous interdit de réclamer une dette. Celle-ci ne fait pas partie c'est pas une dette classique sur laquelle s'applique l'interdiction de réclamer ce dû. Parce qu'encore une fois, c'est pas un dû classique et habituel. Ven abechon otelba pi shenaim, et le premier-né n'aura pas de droit à la double part, comme tous les raouilles, comme tout ce qui est un potentiel qui n'est pas du présent, qui n'est pas du, n'est-ce pas? Alors le Bechor n'est pas quelque chose que le père possédait au moment du décès. Eh bien, il n'y a pas double part il n'y a pas ce droit à la double part pour le Bechor. Donc, Hamoudbet, en haut de la page, c'est comparé à un emprunt. Et malgré tout, il n'y a pas de rébit. Pourquoi? C'est pas dans cette intention qu'il le donne. En réalité, celui qui va rembourser plus que ce qu'il a reçu, c'est pas parce qu'il veut lui rembourser plus, mais c'est sa manière, sa générosité. C'est pour gratifier, on va dire, les mariés, et c'est dans cet esprit-là qui lui rend, et pas en mode de remboursement. Lui, en réalité, l'intention du donneur, c'est de multiplier la simcha des mariés. Donc en réalité, dans sa tête, lui, il ne rend pas au prêteur, il rembourse pas au père, il rembourse au marié. Ok. Et bien mettre cette précision-là, comme on a dit tout à l'heure, il a non plus pas le devoir d'être exact et de rembourser ce qu'il a reçu le premier. D'accord? Donc Réhouven, il a investi dans les cadeaux de mariage, il a donné 100. Et Shimon lui rembourse 80. Il peut ou pas? Ça suffit ou pas? Oui. Ça peut suffire aussi. Comme ça, il nous dit. Ça dépend de ses moyens. En fait, c'est une coutume, quoi, en fait. Ça. Une coutume qu'il y avait entre les familles d'avant.
c'est comme quand on était au Maroc ou en Tunisie. Un peu comme ça. C'est juste, mais c'est pas seulement. Encore une fois, c'est une coutume qui avait le statut de dette. Joli. Voilà. Ça devient une dette. C'était pur avant, c'est pas comme aujourd'hui. Ok. Si aujourd'hui on fait pareil. Alors l'Agma a dit Aujourd'hui, c'est fini, tout est perdu aujourd'hui. Ve'en Ashvit Meshametata. Et le jour de la Shvit, eh ben la Shvit ne met pas un terme à cette dette. Pourquoi? Delo Karinen Be Elohigos. La Torah dit la Torah dit Loigos Edreu. Donc on n'aura pas le droit de réclamer à son frère alors que la Shemitah est passée. Pourquoi? Kikara Shemitah Lachem, c'est marqué. Donc quand est-ce que la Shemitah fonctionne, on va dire, quand est-ce que la Shemitah est appliquée? Seulement si si la Torah t'empêche de réclamer. La Torah te dit, je t'interdis de réclamer la dette. Parce que c'est la Shemitah. Donc la réclamation et la Shemitah sont liées. En d'autres mots, une dette que tu aurais pu réclamer, la Torah te dit ne réclame pas. Est-ce que celle-ci, est-ce que tu aurais pu la réclamer? Non, Pourquoi tu peux pas la réclamer? Parce que tu attends le mariage. Donc tu la réclames pas en tant que dette. Est-ce que vous avez saisi la Nekuda, le point? Est-ce que vous avez saisi le point? On ne sait pas quand est-ce qu'il va se marier. Non, mais il faut qu'il y ait un Simple, mariage pour pouvoir réclamer voilà. les chouchbinotes. Donc aujourd'hui, au jour de la Shemitah, aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de réclamer ce retour? Non. Pourquoi non? Parce que la Shemitah, parce qu'il y a le mariage. Parce qu'il n'y a pas mariage. Pas mariage, voilà. Le retour, Shimon, quand est-ce qu'il doit rembourser ce qu'il a reçu? Lorsqu'il y aura mariage. Là, il n'y a pas mariage, donc c'est pas le moment. D'accord? Ça dépend, c'est tollé du mariage. Il a un devoir de rembourser lorsqu'il se mariera. Donc aujourd'hui, il y a une dette? Non. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas de dette, mais c'est qu'il n'y a pas la possibilité au prêteur, entre guillemets, de réclamer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réclamation possible, puisque la réclamation, tu auras droit à les réclamations seulement lorsque ton fils se mariera. C'est tout, point. Donc aujourd'hui, c'est pas. Donc il n'y a pas Shemitah. Il peut se marier hors Shemitah. Non, mais pour dire que ça n'a pas une influence. Non, c'est pas. Deuxième ligne. Nigvid bevedin maitama kimil vadamia. C'est comme un emprunt. C'est pas un emprunt, c'est comme un emprunt. Venba mishum ribit. Il n'y a pas d'interdiction de ribit parce que il n'y a pas loigos. Lokainan be loigos, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé la Shemitah. Il n'y a pas de dette, donc il n'y a pas d'annulation de dette. Elle est simple la formule. La Torah interdit de poursuivre la réclamation qui était existante au moment de la Shemitah. Arrivé la Shemitah. Si arrivé la Shemitah, il n'y a pas de réclamation possible. Donc ça veut dire il n'y a pas befoal, concrètement le droit à la réclamation. Donc la Torah te dit pas ne réclame pas. Et du fait qu'il ne s'est pas encore marié, il va se marier qu'après la Shemitah. Et bien après la Shemitah, il pourra lui dire tu sais quoi, il y a 10 ans, je t'ai réjoui ton fils. Et bien maintenant est arrivée l'heure de rembourser ta dette. C'est maintenant qu'arrive l'heure du devoir de remboursement. C'est maintenant seulement. Donc tout ce qui s'est passé avant, la Shemitah ne me parlait pas. La Shemitah n'était pas un sujet pour moi, parce que n'était pas encore arrivée l'échéance. Et le Bechon n'aura pas double pas. Pourquoi? Donc ça, on fait référence, bien sûr, à tout le droit du Bechor. Le Bechor a droit double part seulement si sur quelque chose, sur un bien qui est existant au moment du décès du père. Amaravkana, l'Agma va nous donner maintenant des règles. Des règles qui concernaient le Shushbin, le mode de remboursement, etc. Répète un peu. On est bon? Ouais, on va répéter. Dinindio, Klala de Shushbinita. Amarav Kana, Wilindio. Amarav Kana, Shushbinita. Il y a des klalim, des règles. Iba et les méta. Ava Bemata, s'il était en ville, c'est-à-dire le fils de Réhouven, donc Réhouven qui avait une dette envers Shimon, il se trouve en ville, il aurait dû venir. Maintenant, il n'était pas là. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il est... Il est en province. Hein? Il n'est pas là, il est en province. Il était présent.
Il aurait pu venir. Et il n'est pas Il n'est venu. pas venu. Maintenant, il s'est déjà marié. Il n'a pas payé maintenant le cadeau de mariage. Eh ben, c'est dans ce cas-là où c'est marqué que Nikvid Bedin. Ça veut dire que je peux le réclamer au Bedin. Je peux dire au Bedin, il était censé venir, il n'est pas venu, il ne m'a pas payé. Mais je réclame cette paye. C'est ce cadeau. Shama Kal Tavla, il n'était pas en ville. Ou bien, il y a eu, alors là, c'est pas explicite, mais en tous les cas, il a entendu la musique. Il a entendu la batterie. Donc il a compris qu'il y avait un mariage. Et bien les métal, là aussi pareil. Et donc, maintenant c'est quoi l'enseignement finalement? C'est que le redevable ne pourra pas se défaire en disant tu m'as pas informé. N'est-ce pas? C'est comme celui qui met des grandes annonces dans toute la ville. Il dit ouais mais t'es pas venu m'envoyer un faire-part privé. Mais tu sais qu'il y avait ou pas le mariage? Ben c'est tout. N'est-ce pas? Tu as su, c'était sur tous les groupes, c'était sous toute forme d'annonce, et tu me dis non, mais tu m'as pas dit. Non, là aussi, là tu as entendu qu'il y avait un mariage. C'est pas parce que tu ne pourras pas prétendre, tu ne savais pas, etc. Lo shama kal tavla. Par contre, s'il ne pouvait pas entendre, c'est à l'autre bout de Paris. Il n'a pas entendu, il n'avait pas informé, les annonces ne sont pas arrivées jusqu'à son quartier. Alors, Ibn Oudoué, là, effectivement, le concerné, donc le bénéficiaire, celui qui est censé, celui qui se marie, il aurait dû l'informer. Et s'il n'a pas informé, Taromet Titlé, il a le Chayav, le fils de Réhouven, qui devait venir, mais qui n'a pas été informé, eh ben, il a une réclamation envers lui. Mais Shloumé, il a quand même, Meshalem, il a quand même le devoir de lui rembourser. On est bon ou pas? C'est quoi la règle? Il répond, donc la Gemara demande Kama. Donc d'abord dans le passage précédent, on a dit, même si tu n'avais pas l'information, c'est vrai que tu as une taromette, tu as une réclamation que tu dois quand même payer, mais malgré tout, il va réduire le montant. Combien? La Gemara dit Nanou Benegnana, l'habitude est de ceux qui venaient à la Choupa, Azusa. C'est en fait, il enlève 12 ou jusqu'à un zouz, si l'habitude, si l'habitude était de venir avec un zouz, un cadeau d'un zouz, alors là il donne rien. A été bekapé achle bikrasé. Adarba meshalem. Palga, Mikan ve'elach, inishinish ki chashivute. Si maintenant il était censé amener 4 zouz, alors il va lui donner la moitié. Et plus que 4 zouz, c'est chacun selon sa chashivut, c'est-à-dire qu'en réalité, tout est relatif à la personne de combien il aurait été généreux et combien il aurait profité de ce mariage. Alors, c'est très intéressant cette notion parce que je ne sais pas si aujourd'hui ça s'applique, parce qu'à l'époque, chaque personne était servie, si on veut, selon sa chashivut. Il n'y avait pas une part universelle pour tous. Alors, c'est vrai que des fois, on demande à être resservi, etc. Et des fois, on peut être resservi. C'est très rare, mais des fois, on peut être resservi. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, chaque personne était servie selon sa chashivut. Et donc, il y a des personnes qui étaient d'apparence ou qui avaient un statut particulier, eh ben, ils pouvaient demander à se faire resservir 3 fois, ils auraient être resservis 3 fois. Donc automatiquement, ce qu'il aurait pu, ce qu'il aurait dû, on va dire, profiter de ce mariage et consommer ce mariage aurait été plus important. Donc tout dépend de la chashivut de la personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle, mais en tous les cas, c'est ce que la Gemara dit pour les habitudes de, comme ça Ravuna nous dit, comme ça Abaye nous dit, pardon, Nagub Negnana, c'est un mina qui était instauré, qui était accepté. Donc jusqu'à un zouz, il ne retire rien parce que c'est ce qu'il a payé, c'est ce qu'il aurait dû manger. Donc il y a rien à donner, pardon. Parce qu'en réalité, celui qui fait un cadeau de mariage, n'est-ce pas? On va mettre dans des chiffres de nos jours. Quelqu'un qui vient à un mariage et le cadeau de mariage qu'il va faire, c'est 50 €. Mais il n'a rien fait comme cadeau de mariage. Il a payé sa part. C'est pas un cadeau. Par contre, s'il vient avec 200 €, eh ben c'est la différence qui est le cadeau de mariage, tout simplement, donc 150. Donc s'il n'est pas venu au mariage, en venant au mariage, il aurait payé 200. En ne venant pas au mariage, eh ben, on lui dira de payer
150. Bien sûr, dans le cas où il n'a pas été informé, donc il a une réclamation envers les balais simcha. Sinon, normalement, il devra payer la totalité. En tout cas, l'Agma poursuit. Votre papa avait dit qu'il faut payer le prix du repas. L'Agma, elle poursuit. Tanoura Banan. Le problème, c'est quand. On est bon? Tanoura Banan, Saïmo Bepumbi, ou Bikesh Asotim Betsina. Si le premier a fait un grand mariage, mais c'est pas exactement ça le point, mais on va voir parce que c'est Asaimo Bepumbi, ou Bikesh Asotimo Betsina. Et le deuxième veut refaire un mariage, mais plus discret. Pourquoi plus discret? Alors il dit le Rashba, les filles Sha'at Tsarai. Donc c'est un moment, c'est le Covid. Donc c'est le Covid. Donc on est limité. Alors il dit Bikesh Asotropato Betsiniut, ou bien, et je me permets de traduire, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème, il a une volonté de réduire, mais c'est pas un problème de moyens, c'est pas explicite. La Gemara ne parle pas d'un riche face à un pauvre, n'est-ce pas? C'est pas ça mais c'est qu'il a une raison de minimiser la grandeur des festivités, ok? Et s'il ne veut pas? On y est, la Gemara, c'est exactement ce que la Gemara est en train de nous enseigner. Est-ce qu'il peut donner le remboursement? Non, il n'a invité personne, il veut personne à son mariage. Laissons la Gemara parler, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes. Donc, Tanoura Banan, Asaïmo Bepumbi, le premier il a participé à un grand mariage. Et le deuxième, il veut faire un petit mariage. Donc il lui dit, viens avec moi, je veux faire un petit mariage. Je lui dis, non, il peut lui dire, essaye pas du tout, moi je vais rembourser, mais seulement si tu me respectes et si tu honores, et le mariage il est similaire au mien. C'est-à-dire, moi je t'ai invité dans un grand mariage, je te fais un petit mariage. Encore une fois, on ne parle pas forcément d'un manque de moyens, mais c'est qu'il décide pour une raison ou pour une autre, ou voilà, on a dit Covid, il y a une raison qui explique. Il peut lui dire non. Asa imo bebetula ou bikesh adu be'almana. Echol mar betula ese imecha kedash ta imi. Ou bien pareil, s'il se marie, le premier à marier avec, c'est un premier mariage, et l'autre se marie avec une almana. C'est pas le même mariage, c'est pas la même intensité. C'est pareil, ça ressemble aussi. Asa imo beshnia ou bikesh adu barishona. Yachol marlo lechetisa isha achret ese imecha. Si le premier la réjouit dans un deuxième mariage, c'est une deuxième femme, et lui il se marie la première, il peut dire non, quand tu te marieras une deuxième fois, je serai là. Asaimo be'achat, bikesh tasotimo b'shtaim, yachol lomar lo be'achat esimra kedesh she'asita imi. Donc Bekitsour ici là aussi pareil, s'il se marie avec d'accord, donc il peut lui dire et je ne vais pas te donner plus et je ne vais pas assister à un mariage qui est moins important que le mien. Donc c'est finalement le donnant-donnant, il y a une certaine logique et une certaine idée qui se dégage. Finalement, ce que tu as donné, tu peux le réclamer, tu peux récupérer. Tanoura Banan, Atir Nirsin, l'Agma nous dit ici, on parle un petit peu. Atir Nirsin, nous quelqu'un qui a des richesses, qui a des biens, qui a des domaines, qui a des champs, etc. Atir Pumbi, et qui a lui c'est une richesse qui est visible. Donc Pumbi, mais Pumbi c'est déclaré, c'est su par tous. Alors Atir Nirsin, Atir Pumbi, Zeu Balagadot, c'est celui, on le compare, qui est-ce qui est un riche déclaré dans le domaine de la Torah? C'est quelqu'un qui a ces capacités-là de faire de la Haggadah. La Haggadah, il fait des beaux discours. D'accord? La Haggadah. Et donc, il est toujours entendu dans les différentes réunions, que ce soit les festivités, les mariages, etc. On lui donne la parole parce qu'il a de quoi. Il a des discours agréables à entendre, donc on lui demande de parler. Atir Slaim, celui qui a sa richesse, c'est en argent. Il n'est pas forcément, les gens ne connaissent pas forcément ses comptes en banque. Alors lui, Atir Tekoa, ou bien celui qui a
dans les richesses, dans le matériel, c'est l'huile, Mishuma, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Alors, Zébaal, alors peut-être parce que l'huile, ça ne s'abîme pas, et donc on n'a pas forcément, donc s'il a des grandes réserves, n'est-ce pas, d'huile ou de pétrole à Mavdil, c'est quelque chose où si tu as un grand capital, eh ben tu n'es pas forcément, on n'est pas forcément informé de combien de volume tu as, parce que tu ne dois pas te presser à le liquider, etc. C'est pas comme le vin, qui peut tourner. L'huile, ça ne tourne pas. Et l'huile, des fois, c'est... Celui qui change qui change de pièce. Shulchani. Shulchani, ouais, mec. On avait fait ça. Donc, attire Slaim, attire t'es quoi? Zéobal Pilpoul. C'est quelqu'un qui a... Bal Pilpoul, c'est celui qui a ses capacités de développer, d'approfondir et de rentrer dans les finesses, n'est-ce pas? Alors, chaque fois, tant qu'on est dans le sujet, tant qu'on est dans l'étude, quand on est dans le domaine, chaque précision, chaque finesse, chaque nuance, c'est quelque chose c'est du bénéfice. Comme celui-ci qui a des grandes réserves d'huile, eh ben, tous les jours, il a un bénéfice puisqu'il y a des acheteurs qui viennent lui demander. Atir Meshach, c'est celui qui a des richesses qui se mesurent. Atir Kemas, ou bien, donc Atir Meshach, c'est quelque chose qui se mesure, donc c'est comme de la récolte, etc. Et c'est un produit qui est vendu à toutes les saisons. Atir Kemas, quelqu'un qui a une richesse qui est cachée. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer, d'exposer, comme les métaux, les métaux précieux comme l'or et l'argent, etc. Lui, c'est Baal Shmuot. Il est comparé à celui qui a des enseignements. Baal Shmuot, c'est-à-dire qu'il a des enseignements. Alors à l'époque, la Torah était toute orale, et c'est celui qui a des enseignements qu'il a entendus de ses maîtres et qui les garde précieusement. Parce que c'est quelque chose, c'est que lui qui détient. Il y a des enseignements qui sont connus par tous. C'est dans les textes, c'est écrit, c'est enseigné, c'est explicite, c'est connu par tous. Ben, on ne fait pas appel à toi. On va faire appel à celui qui a des enseignements qui sont perdus. Il dit, moi j'ai entendu, j'étais dans cette histoire, j'étais à cet endroit, j'étais dans cette situation, dans ce contexte-là, j'ai entendu cet enseignement qui pourrait se perdre à Shalom si cette personne. À Kol, donc ça c'est, encore une fois on a dit, les différentes richesses et les différentes, on va dire, comparaisons dans l'étude, dans la connaissance de la Torah. Il dit, Akol Tzrichil Marechatia, tout le monde a besoin, le strict minimum c'est quoi? Vital c'est quoi? C'est de l'eau et du pain. Vital. De l'eau et du pain. Chita, C'est quoi? le blé, Le blé, tout le monde en a besoin. Et ça c'est quoi? À quoi c'est comparé le blé? Le blé à la Torah. C'est la Gemara. La Gemara. Sa femme aussi, non? Hein. La femme, c'est une pâte aussi, non? Pourquoi tout le monde a besoin de la Gemara? La Gemara, c'est... Parce que c'est l'explication des Mishnayot. Les Mishnayot, c'est la Torah orale, mais la Mishnah orale, la Mishnah, si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas répondue, si elle n'est pas interprétée, s'il n'y a pas les rajouts, comme on dit, n'est-ce pas, on a vu hier, la Mishnah nous parle du Yavam, même si ce n'est pas explicite dans la Mishnah, on a besoin de la Gemara qui vient nous faire ce complément et nous dire, sache que la Mishnah parle du Yavam. Si on n'a pas cette explication-là, eh ben, tu ne comprends rien à la Mishnah. Donc tout le monde a besoin de la Gemara, c'est comme le blé. Amara Bizera, Amarav Maïdirtiv, Kol Yemeani Raïm. C'est quoi, à quoi fait allusion le passouk de Shlomo Ameler qui nous dit les jours du pauvre, ils sont mauvais, littéralement. Kol Yemeani Raïm, tous les jours du pauvre, ils sont mauvais. Zebal Talmud, c'est celui qui se donne dans l'étude de la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il est toute la journée dans un type d'étude qui est question-réponse. Quelque part, il se fait violence, comme on dit en français, n'est-ce pas? C'est ça qu'on les met à Niraïm. On parle, c'est pas forcément péjorativement, mais l'Agma va inverser. En tous les cas, le sens premier du passouk, bien sûr, c'est que c'est péjoratif. Et donc, dans l'Agmara, tu vas pas trouver forcément, c'est pas forcément agréable, parce qu'il y a des questions, des réponses, c'est un petit peu embêtant, Kazé. qu'on n'a pas mis Achir, ou les deux Ani. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est l'inverse. Ani, c'est parce que c'est quelque chose qui... t'as un manque de connaissances, t'as un manque de moyens, et donc forcément, tu es amené à poser des questions, à arriver à trouver des réponses, etc. Donc t'es dans le manque, t'es dans le besoin. Et Tov Lev Mishte Tamid,
Et celui qui n'a pas de questions, tov lev, il est tranquille. Mishte Tamid, c'est qui? C'est celui qui lit la Mishnah, parce qu'il ne connaît pas les questions, il ne sait pas qu'il est en manque de. Il lui manque des choses en réalité. Hein? Oui, mais c'est ça veut dire il y a celui qui est dans un type d'étude qui est forcément, qui appelle l'homme à réaliser qu'il y a des manques et qu'il y a des questions et qu'il faut des réponses. Et donc il est Ani, Kaviarol. Oui, mais c'est pas au sens premier. C'est dans le côté. Sa démarche, c'est une démarche comme celui qui en manque, qui en demande. Alors lui, Kaviarol, c'est une souffrance. Mais on n'est pas en train de dire que c'est forcément péjoratif. Parce que c'est une manière de dire que justement, c'est ça le devoir de l'étude de la Torah. Mais celui qui est. Oui, mais non. Prenons plus simple, encore une fois. Quand tu as une forme qui est école Yeméaniraïm, c'est celui qui est dans l'étude de la Gemara, et il y a celui qui est dans l'étude de la Mishnah. Pour lui, Tov Lev, tout va bien, tout est plat, tout lui paraît plat, bien sûr. Rava Amar Ifra, Rava il dit pas du tout, c'est l'inverse. Kol Yeméaniraïm Zebal Mishnah. Au contraire, celui qui étudie la Mishnah, il n'a pas les réponses à ces questions. Il a des questions, il n'a pas les réponses. Donc au contraire, Lev Tov Mishetami, celui qui est dans la Gemara. Celui qui est dans la Gemara, il trouve les vraies questions, il comprend réellement, et il trouve les bonnes réponses. Vaïnou Amar Amishachem Mishmid Rava, Maïdirti Messia Avanim, Yatsev Bahem. Qu'est-ce qui est marqué? Le passouk dans Kohelet, il dit celui qui déplace, qui déplace des rochers. C'est vrai que c'est difficile, mais Yatsev Bahem, c'est lui qui va. Qui est heureux. Elou Massi Avanim, alors on va voir tout de suite. Yatsev. Alors on va voir. Yatsev Bahem, oui. Chazak Ubaor. Et Bokia Etzim Isaken Bam. Et celui qui est Massi Avanim, donc celui qui va déplacer, qui va. Qu'on appelle ça, celui qui taille les pierres. Hein? Non, pas un tailleur. Non, ok. Un sculpteur. Ok. Eh ben, il pourra se mettre en danger. Pareil, le bûcheron, il risque de se mettre en danger avec ce qu'il va lui-même couper. Par contre, Massi Avanim Yasebem, Bokia Etzim Ken. Sur ça, il dira, mais chercher un nom de Rabat. À qui ça fait allusion? Au Balé Mishnah. Pourquoi? Parce que celui qui n'étudie seulement la Mishnah, forcément, il va rencontrer des contradictions, des incohérences, des Mishnah qui ne sont pas totalement compréhensibles, et donc il va rester avec ses questions, avec sa compréhension. Boket Isaken Bam, Elouba et Talmud. Isaken, c'est pas Minachon, Ya'atsev, c'est Minachon Atzut, comme tu as dit. Et Isaken, c'est pas Minachon Mesoukan, c'est pas que c'est Minachon danger, mais c'est Minachon Chamimout, Minachon, se réchauffer. Avec le bois, il va se réchauffer. Donc c'est positif. Pourquoi? Où on a vu ce terme de chauffer avec Isaken? Sochenet. Sochenet, c'est une compagne. D'accord? Rabbi Chen Amar Kolimani Raim Zeshesh Lo Ishara. À qui fait allusion le passouk qui a dit que les jours d'un pauvre sont mauvais? C'est celui qui a une mauvaise femme. On a dit ça, on a étudié ça dans l'étude de Shabbat. C'est quoi une mauvaise femme? Vetov le Mishetamid Zeshesh Lo Isha Tova. Pardon? Comment on peut être Ishara, Vetov, c'est pas possible. On est en train de dire l'inverse. Celui qui a une mauvaise femme, il est comparé au pauvre où toute sa vie elle est mauvaise. Celui qui a une bonne femme, il est comparé à celui il sera toujours joyeux dans sa vie. Ça, c'est marqué Vetov Lev. Deux choses. Kol Yeme'ani Raim, le passouk, il parle de deux catégories opposées. Kol Yeme'ani Raim, tous les jours du pauvre, ils sont mauvais. Vetov Lev, Mishte Tamid. Et celui qui est Tov Lev, chez lui sera toujours les festivités, sera toujours les plaisirs et les bons repas. À qui ça fait allusion? Celui qui a une bonne femme ou une mauvaise femme. Rabbi Anayamar, Kol Yeme'ani Raim, c'est Istenis. C'est celui qui est, comment on dit Istenis en français? Istenis. Comment on dit Istenis en français? Istenis, c'est quelqu'un qui se dégoûte. Istenis, c'est quelqu'un qui se dégoûte facilement ou qui a des caprices, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, ok, délicat. Voilà, il est écœuré rapidement, facilement, il s'écœure de n'importe quoi, n'est-ce pas? Kol Yeme'ani Raim, c'est Istenis, n'est-ce pas? Alors, il y a Istenis, on sait bien que Rabban Gamliel il a dit sur lui-même qu'il était Istenis, mais en tous les cas, Istenis, c'est quelqu'un qui s'habitue à un certain confort, un certain mode de vie qui est, on va dire, très,
très fin et très distingué, et ben dès qu'il va se trouver en communauté, quand il va se trouver en public, et bien il risquerait de ne pas se trouver à l'aise. C'est ce qui est marqué. Comme ça, la Gemara dit Dato Yafa, c'est quelqu'un qui ne s'écœure pas facilement et au contraire, il voit la belle chose partout. Rabbi Yochanan Kolimé Rahman, Vetom Shetamid Arzari. C'est qui le Rahman? Celui qui s'en fait trop. C'est démesuré. Et il s'en fait trop pour les malheurs d'autrui. Eh ben, on n'est pas en train de dire que c'est péjoratif, mais c'est difficile à porter, c'est rare. C'est difficile. J'ai entendu une histoire qu'on dit sur le Steipeler qu'à la fin de sa vie, il aurait dit qu'il en est mort de porter les souffrances des gens et les gens ne venaient pas lui raconter quand ça allait mieux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, ok. Tom Mishtetamid. Donc celui qui a, voilà, celui Zahzari, celui qui ne prend pas à cœur les souffrances de l'autre, eh ben il est Arzari, eh ben lui il sera un petit peu libéré de ce poids. C'est celui qui est avare, qui est kamtsan, et kapdan, celui qui est rigoureux, celui qui n'est pas rigoureux, c'est qui tient, c'est qu'il est sévère. Et il ne prend pas tout à la lettre, il n'a pas voilà, il est large d'esprit, littéralement. Va Marbusha Benevi, Kone Minarim, Vaïka Shabbatomim Tovim, l'Agma dit, qu'est-ce que tu peux me dire que le Hani, Kol Yemehani Raim, on revient au sens premier du Passouk. Comment tu peux dire que le Hani, il est toute l'année, il est souffrant, alors qu'il y a le jour de fête? Je comprends pas le jour de fête, tout le monde profite dans ce moment-là. Eh ben l'Agma dit non. Encore une fois, on revient au sens premier du Passouk. Le Hani, celui qui a l'habitude de manger très modestement en semaine, à peine il mange de l'eau, du pain et de l'eau, et bien pendant les jours de fête, il va être invité, ou il aura les moyens, ou il va dépenser davantage, il va faire des repas copieux, très particuliers, mais qui n'en a pas l'habitude au courant de l'année, et bien ça va lui faire du mal. Même ces jours de fête, même s'il y a, et ben il va en souffrir, n'est-ce pas? Quand tu changes de discipline, quand tu changes de mode de vie, quand tu changes, donc celui qui toute la semaine voilà, on va donner l'exemple de celui qui mange très modestement en semaine et Shabbat il fait des extras, eh ben il va en souffrir de ce surplus de consommation les jours de fête. Le Ben Sira, alors c'est alors non, Ben Sira. Alors, c'est bientôt dans Sanhedrin. La Gemara dit qu'on n'étudie pas dans Sefer Chitzonim. Sefer Chitzonim, littéralement, c'est des écrits qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire quand ils sont à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a ni de la Torah, ni de la sagesse, ni de la Choma, ni du Derech Eretz, ni du Moussar, ni c'est quelque chose qui est intéressant. C'est la perte de temps. C'est quelque chose qui n'est pas... Tu vas pas trouver d'intérêt. Mais il y a des phrases, effectivement, comme la Gemara va nous dire, il y a des passages où il y a des enseignements et on peut les retenir et les enseigner. Donc c'était pas négatif en soi, mais c'est de la perte de temps. Encore, c'est discuté, il y a le Rambam. Ok, en tout cas, sur Ben Sira, dans Ben Sira, c'est marqué aussi, c'est rappelé ce pasouk-là de Kolimé Aniraïm. Mais Shlomo Amelech, il a parlé des Yémé Ani, les jours, au sens premier. C'est quoi les jours? C'est la journée et pas la nuit. Et sur ça, Ben Sira, il a rajouté, même la nuit, il en souffre. Le Ani, même la nuit, quand il est censé dormir, lui aussi, il souffre la nuit. Pourquoi? Bishval Gagim Gago, Mimtar Gagim les Gago, Berumarim Karmo, Meafar Karmo les Kramim. La nuit, il se repose. Normalement, la nuit, on se repose. Donc la nuit, tout va bien. La Gemara dit, même le pauvre, même la nuit, il est pauvre, il souffre. Pourquoi? Parce que souvent, il est en rez-de-chaussée et il souffre des pluies qui tombent de chez le voisin parce que la gouttière du voisin, elle n'est pas forcément bien, donc ça tombe chez lui. Donc non seulement qu'il souffre de la pluie qui tombe sur son toit, mais il récupère aussi les pluies du voisin. Et ces champs, ils sont où? Ils sont en haut de la montagne. Mimtar Gagim les gars, pardon. Berumarim Karmo, ouais, donc ses toits sont en bas, donc il subit les pluies de ses voisins. Et Berumarim Karmo, c'est
Son engrais, elle tombe dans le. Et sa vigne se trouve en haut des montagnes parce que celui qui n'a pas les moyens, eh ben, il va au plus loin, donc au plus haut. Et donc quand il met des engrais dans son champ, eh ben c'est ceux d'en bas qui vont en bénéficier. Ça va en pente, donc c'est eux qui vont en bénéficier. Donc il est jamais non seulement ces jours, elles sont difficiles à vivre, mais même ces nuits, c'est-à-dire même quand c'est pas seulement son travail, c'est pas seulement quand il mange, etc. Mais même ce qui est censé se faire naturellement, il peut en subir ou ne pas en profiter. Les atoïdes